la partie éducation et alphabétisation, les métiers, le digital et l'anglais, qui sont absolument nécessaires pour l'avenir de ce pays, les questions de santé et la gestion des gratuités. Le premier point de réforme, l'éducation. Tout le monde sait que notre école est malade depuis quelques années. Malade de par l'organisation, de par les difficultés qu'éprouvent les familles à travers la prise en compte correcte de la scolarité de leurs enfants. Et pour ça, John 2024 a décidé de s'attaquer à plusieurs choses. Quand on parle des barrières financières, nous verrons ça tout à l'heure parce que nous sommes la seule coalition à avoir chiffré son programme de manière très précise. Les barrières se situent à plusieurs niveaux. Nous avons la nécessité de faire en sorte que nos enfants puissent se nourrir pour bien suivre les cours, pour l'introduction des cantines et de la prise en charge. Nous allons soulager aussi les familles sur les frais d'inscription. Donc, quand on dit barrière financière, c'est tous ces aspects que nous allons doubler. En 2050, nous serons probablement autour de 50 millions d'habitants. Il est essentiel que nous ayons une planification qui nous permette de sortir de la réaction. La réaction, c'est essayer de résoudre un problème quand il se pose. Nous voulons être en action. L'éducation des filles est au cœur de notre programme. Alphabétisation. C'est un terme auquel on a du mal parfois à donner une définition, mais la volonté de John 2024, c'est de faire en sorte que chaque Sénégalais puisse lire et écrire dans une langue. Donc, la promotion de nos langues nationales est essentielle, mais le renforcement de ce qui existe aussi, il y a nécessité de revoir notre formation professionnelle. Le gouvernement prévoit, si nous prenons uniquement le gars du bâtiment, il y a 10 métiers dans le bâtiment. C'est pour ça que nous le verrons un peu plus loin. Pour la formation professionnelle, nous envisageons de former 10 000 jeunes par région et par an. Ça nous fait 140 000 jeunes. Ça appelle l'approche holistique. Nous devons, pour ce qui est du digital et de l'anglais, commencer par renforcer l'infrastructure numérique, revoir les programmes de formation. L'objectif est au cœur de nos défis. Enfin, la santé. Ce que j'ai dit sur l'éducation est valable sur la santé. Je crois qu'on est dans un pays où notre premier réflexe, c'est d'aller se soigner dans des établissements privés. Il y a lieu de faire la réforme de ce secteur. Il y a lieu de se poser la question du statut du personnel hospitalier. Nous devons dégager des moyens parce que si on a un hôpital malade, c'est parce qu'on a un problème d'organisation, on a un problème de moyens. Et quand on parle de santé, ça ne veut pas dire que l'État doit tout faire. L'État doit organiser l'écosystème. C'est pour cela que pour ce qui est des structures hospitalières, le ministère en charge de la question pourra déléguer des choses au secteur. Il y a beaucoup de dispositifs dans notre pays que nous saluons. Nous ne sommes pas des négationnistes. Nous sommes pour la réforme. La réforme veut dire que ce qui est bien, il faut le garder. Ce qui est moins bien, il faut le changer. Donc, nous allons vers une couverture maladie complète
Vraiment qu'il y a des difficultés. Cette protection complète dont je parle doit aussi concerner le secteur informel. Comme l'a indiqué le président de John 2024, nous ne faisons pas chez John 2024 la différence entre le formel et l'informel. Par contre, nous faisons une différence nette entre le formel sénégalais et le formel étranger. Mais un mystère pour personne, la terre au Sénégal pose problème. Je crois que la multiplication des conflits que nous voyons à travers les médias montre clairement qu'il y a quelque chose à faire. Nous avons des défis, et ces défis vont passer par une réforme foncière profonde et transparente. Doit devenir un droit dans notre pays. Nous avons le devoir de régler ces questions. C'est pour ça que c'est une très grande question. Que très peu de candidats, et John 2024 peut dire ça, et parce qu'il y a une articulation à faire entre tous ces grands projets. Mais surtout, il faut savoir que nous allons l'inverser en faisant le mix de plusieurs projets. Aujourd'hui, le quartier du Plateau est une zone industrielle parce que vous avez des centaines de camions, ce n'est même plus vivable. Après Kaolack, nous allons vers Ziguinchor, nous allons vers Tamba et nous allons vers Kolda. Nous voulons amorcer dans notre pays ce qu'on appelle le transport combiné, rail-route. C'est-à-dire tout ce schéma ferroviaire sera articulé avec des routes, avec des plateformes, pour que les camions ne fassent plus que 50 km sur une distance de 100-200 km. Sur 100-150 km, ça va être sur des plateformes surbaissées. Après, le camion va descendre pour faire un circuit court. Parce que tout ce que John 2024 veut faire, c'est régler le problème de la logistique, régler le problème de l'emploi et avoir une meilleure empreinte écologique. La dernière réforme, l'outil de production, la réforme agraire, ça va vous rappeler la réforme territoriale. Mais ici, on veut donner de la terre aux paysans. L'organisation, évidemment, tourisme et environnement, et la réforme technologique. Comme vous avez le programme, je ne vais pas le développer, je crois que donner de la terre aux paysans, on n'a pas besoin de l'expliquer. Mais pour ça, dans l'aspect financier du programme, il y a un fonds qui va permettre d'accompagner les paysans à acquérir leur terre. Pour ce qui est de nos trois secteurs, agriculture, élevage et pêche, je n'aborderai pas la pêche ici et c'est volontaire parce que ça fait l'objet de notre journée d'hier. Nous avons signé la charte, nous avons décliné nos objectifs. Donc pour ce qui est de l'agriculture, la priorité sera donnée, au-delà de la réforme agraire, régler le problème du déficit hydraulique. Il faut qu'on assiste les agriculteurs et il faut une mécanisation de notre agriculture. Pour ce faire, nous avons deux gros projets que nous verrons par la suite. Parce que je vous ai parlé des infrastructures du Sénégal, mais nous avons le canal du Sénégal. Certains l'ont connu sous le nom de canal du Cayor. Pour 600 km. Nous allons faire quelques milliers de forages. Parce que, comme vous le savez, l'eau est essentielle pour l'agriculture, mais aussi pour l'élevage. Donc, Sénégal et les forages. Il faut assister les populations en termes de conseil et d'encadrement. Et il faut investir pour régler ces problèmes. Canal du Cayor, 300 000. La perte de production des produits frais, c'est pour ça que
nous allons aller très rapidement sur la fabrication par an de 150 conteneurs par an, de 20 000 micro-tracteurs, et tout ça c'est de la fabrication locale. Il ne s'agit pas de prendre l'avion pour aller l'acheter dans un autre pays, je ne sais aucun pays. La direction des Nations Unies pour le développement industriel. Notre pays a cruellement besoin d'une industrialisation parce qu'on ne peut pas se permettre de ne pas capter la plus-value de nos ressources. Nous avons pris un certain nombre de choses et à notre porte. Au-delà de la transformation de ce que nous produisons, il est essentiel que pour la partie transport public, certaines choses soient fabriquées ou montées dans notre pays. C'est valable pour l'ameublement. Il n'est plus acceptable qu'on a acheté à l'extérieur des choses qui peuvent se fabriquer dans notre pays. Pour une raison très simple, on a des choses à régler, de l'emploi et de la aller vite sur cette industrialisation pour que dans les 5 ans à venir, qu'on puisse transformer le maximum de choses dans nos pays. Et dans le programme, on est très précis sur ces questions. Des mesures, toutes ces mesures clés devront nous permettre, en plus des 500 000 emplois dont j'ai parlé tout à l'heure, et de ce qu'on va faire sur la partie, tout à l'heure j'ai parlé de l'anglais et du digital. Il est essentiel pour avoir un pays en introduction. Il est important que nous ayons de la création. Et la création, c'est forcément à travers les incubateurs, 567 milliards. Et nous nous maintenons autour de 2700 à 2800 milliards. Ce budget sur 2024 fera l'objet d'une réaffectation de certains investissements et de certaines charges. Donc, il y a des choses plus de mettre. L'industrialisation, tourisme et environnement, nous créons 2 fonds, un fonds d'appui à la création d'unités industrielles pour la partie industrie. Oui, avec un expert, quelqu'un qui est très outillé, c'est pourquoi il nous a été très facile de traduire sa mission comme vous venez de le faire. Maintenant, monsieur les journalistes, vous avez assisté à l'exposé d'un programme que nous vous demanderons de bien partager, parce que c'est l'espoir, c'est la solution pour notre pays. Nous ne faisons pas ici du piétinement, on est dans l'action, on est dans le résultat.